Amine, fan de Peugeot, est à Paris pour découvrir la 301. 2 mois avant sa commercialisation, nous avons offert à des conducteurs, via notre page Facebook, de tester la voiture. Plutôt agréablement surpris. J'aime bien la face avant. Elle me fait penser un petit peu à la 508. Elle est élégante. On voit qu'il y a eu quand même un bon travail, une bonne recherche pour justement pas trop s'écarter du regard Peugeot. Le regard Peugeot, je parle des feux. On reconnaît tout de suite que c'en est une. Elle a une bonne allure. Yann est l'autre conducteur qui pourra bientôt s'élancer sur les routes au volant de la 301. Mes premières impressions sont très bonnes, que ce soit au niveau du style, que je trouve quand même assez réussi, pour pas dire très réussi. Après, en termes d'habitabilité, je suis très impressionné, notamment ici au niveau des places arrière et du coffre, qui est vraiment gigantesque. On a vraiment l'impression d'être dans une voiture d'une catégorie un peu supérieure. Et puis les matériaux employés, d'une manière générale, sont assez valorisants. J'ai pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Et on garde surtout quand même le design global de la marque, que je trouve assez racé, assez dynamique dans ses lignes. C'est Yann, c'est ça? Enchanté. Enchanté. Alors, content d'être là? Très content de découvrir ce nouveau modèle pendant ces journées presse en avant-première. Ouais, pareil, on est privilégié toute la On a presse. vraiment de la chance. C'est vrai qu'au niveau design général, on est sur quelque chose d'assez complet, d'assez doux, avec des matériaux finalement, une planche de bord avec ce laqué qui rend bien, qui a un bon effet. C'est vrai que c'est sympa, moi aussi j'aime bien cette partie centrale laquée, ça change, c'est beau. Bon bah écoute Amine, maintenant qu'on a découvert la voiture, allons l'essayer. Allons-y. Alors, qu'est-ce que t'en penses au niveau de l'espace? Bah écoute, on fait tous les deux une taille moyenne. Ouais. Et là, que ce soit au niveau de la tête comme des jambes, bah, j'ai tout l'espace disponible. En clair, c'est royal. Bah écoute, je te rejoins complètement là-dessus, Yann. Je suis très bien installé aussi de mon côté. On se sent vraiment en sécurité, on est bien maintenu. Ouais. C'est très confortable. Bon essai. Merci. Avec ma voiture, je fais principalement de l'autoroute. Bon, je fais également de la ville, quand on va aller faire ses courses avec sa femme, ses enfants. Donc ça reste conforme à ce que j'attendais. C'est un tricorps qui correspond à ce que j'imaginais. Au niveau de son design, elle a un style quand même assez élégant, assez racé. Et puis, on se sent vraiment rassuré, on se sent vraiment en sécurité. On n'est pas trop engoncé dans le siège, je suis bien tenu dans les virages, mais je ne me sens pas opprimé par ces sièges, ça c'est quand même un bon point. Et bien force est de constater qu'au niveau de sa conception, on est sur un véhicule qui est tout à fait dans son temps. Pour moi, on n'est pas loin du sans faute. Là, nous sommes en train de grimper. Je peux vous dire qu'on a cette sensation de maîtrise impeccable. La voiture est rivée au sol. Il y a du répondant à l'accélération. Regardez. Hop, elle grimpe sans aucun souci. Bien. Alors, voyons donc ce que donne 301 sur des routes un petit peu plus difficiles. J'ai pas d'appréhension à rouler même un petit peu vite sur ce type de terrain. La garde-sol, il y est sûrement pour quelque chose, et également le renfort des suspensions. Voilà, les quelques trous sont passés sans problème. Elle a l'air de bien encaisser les chocs. En tout cas, j'ai pas peur de me dire « Ouh là là, zut, je vais toucher, il faut que je ralentisse ». Bon, on sent déjà que la voiture filtre bien les imperfections de la route. Hop, hop, hop. Même ici, voilà, un petit peu de tôle ondulé, ça passe parfaitement. Allez, on enchaîne. Nickel, il ne manquerait plus qu'un petit guet pour faire un test complet, mais bon, ça va pas être possible aujourd'hui. J'ai pas peur du tout d'affronter les mauvaises conditions. Je sens que voilà,
qu'elle est un petit peu surélevée. Je ne sais pas de combien de centimètres exactement. Mais visiblement, ce type de piste ne lui fait absolument pas peur. Allez, essayons cette 301 maintenant sur une petite route de montagne pour voir ce que ça donne. Parce qu'en ligne droite c'est bien beau, mais il faudrait voir un petit peu ce que ça donne sur des virages un petit peu plus prononcés. Voilà, un petit S. Alors la voiture s'inscrit bien là où je veux aller. Je ne ressens ni sous-virage ni sur-virage d'ailleurs, ce qui est une bonne chose. Notamment grâce à cette direction que je trouve toujours aussi précise et bien agréable, ni trop souple ni trop dure. Non, la voiture va vraiment là où je veux aller, comme je le veux. Et je n'ai aucune appréhension à éventuellement vouloir aller un petit peu plus vite, à hausser le ton. Je me sens vraiment en confiance dans cette 300. Très agréable, on se sent vraiment en sécurité. Regardez ce toucher de route. Elle est douce. Elle est douce, elle donne envie d'avaler les kilomètres. Et puis on a cette sensation de bien-être, elle nous fait voyager. En fait, c'est elle qui nous transporte, qui nous emmène au voyage. Je la conseillerais à des amis ayant des enfants, donc à une famille. Son confort. Le côté économique également, parce que je regardais tout à l'heure sa consommation. Elle consomme très peu. On est à 5 litres, 5, 6 litres en moyenne avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Bah, elle est belle, hein, simplement. Hein. Produite en Espagne, la 301 est désormais prête à conquérir le monde.